La rentrée approche et avec elle son lot de dépenses. Alors on le sait, les transports, les frais de scolarité, l'alimentation, les vêtements. Et ça peut rapidement peser quand même assez lourd sur le budget. Et pour alléger un petit peu la facture, pour faire quelques économies, une étude récente de l'Institut Selectra recommande aux jeunes de se tourner vers les banques en ligne. Aux jeunes, mais pas que. Vous me rassurez, Oui. Johanna. On va en parler ce matin avec notre invité. Donc, c'est vous, Maxime Chipoy. Bonjour. Bonjour. Merci Bonjour. d'être avec nous. Vous êtes le directeur du site d'information Moneyvox, spécialiste également de la protection des consommateurs dans le domaine financier. Ça tombe donc très bien. Ces banques en ligne, on a l'impression d'en voir de plus en plus. Vous allez me dire si c'est vrai ou faux. Pourquoi ça marche? C'est quoi le principal avantage? Alors, le principal avantage des banques en ligne, c'est le prix, puisque globalement, vraiment une grosse moyenne, quand vous passez à la banque en ligne, vous faites environ au moins 80% d'économie. Donc, c'est quand même une économie substantielle. 80% d'économie, mais du coup, c'est sur quoi les économies? C'est quoi, par exemple? Alors, l'économie principale, c'est parce que les banques en ligne, comme leur nom l'indique, elles n'ont pas d'agence physique. Les agences physiques, ça coûte très très cher aux banques. C'est de l'immobilier, souvent dans des belles villes. Et les banques en ligne ont aussi moins de conseillers par client, parce qu'elles comptent sur le fait que le client va être relativement autonome dans ses opérations du quotidien. Donc on fait des économies sur quoi concrètement? Sur les frais de carte bancaire, sur... On fait des économies sur tout, en fait. Tout est moins cher dans une banque en ligne. Très souvent même, c'est gratuit. Dans les banques en ligne les plus connues, celles qui misent vraiment sur le prix, il y a beaucoup de clients qui ont tout simplement 0 frais bancaires par an, de dépenses, quoi. Est-ce qu'on peut dire qu'elles sont fiables, ces banques en ligne, plus fiables qu'une banque traditionnelle, par exemple? Alors, plus fiables, c'est difficile à dire, mais en tout cas, elles sont aussi fiables que des banques traditionnelles. Et très souvent, la plupart du temps, en fait, les banques en ligne, c'est des filiales des banques traditionnelles. Elles peuvent partager parfois leurs outils informatiques, mais très souvent, leurs outils sont un peu plus développés, tout simplement parce que les clients des banques en ligne utilisent plus les outils en ligne, les applis et le site Internet, que les clients des banques traditionnelles. On va faire un petit sondage autour du plateau. Vous êtes plutôt les filles banque en ligne, banque traditionnelle? Traditionnelle. Traditionnelle. Moi, j'ai les deux. Et justement, moi, je me suis rendu compte avec une banque en ligne que si on ne l'utilise pas, on a des frais. Moi, j'avais des frais que je ne comprenais pas chaque mois, 6-7 euros, mais parce que je ne m'en servais pas. Et en fait, donc, il faut quand même s'en servir pour que ça vive. Ouais, ça peut arriver, effectivement. Certaines banques en ligne, pour avoir ces conditions de gratuité, imposent qu'on utilise 1, 2 ou 3 fois par mois sa carte bancaire. Il ne faut pas oublier, c'est tout. Il ne faut pas oublier de l'utiliser. Après, 5 ou 6 euros, ça reste très faible par rapport à une banque traditionnelle. Certes. Même si on se tape cette pénalité, ça fait moins cher. Donc, en l'absence d'agence physique, de quel service est-ce qu'on peut bénéficier dans une banque en ligne, par exemple? Alors, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'agence physique qu'il n'y a pas de service. En fait, si vous avez besoin d'un conseiller, il y a toujours des conseillers dans les banques en ligne. C'est juste qu'ils sont soit sur Internet, soit par téléphone. Et il y a des plateaux téléphoniques assez gros que vous pouvez appeler. Et généralement, les conseillers sont très joignables. Parfois même plus tard qu'une agence traditionnelle. Ça, c'est un des avantages, effectivement. Les agences bancaires, c'est ouvert généralement entre 9h et 17h ou 18h. Dans les banques en ligne, c'est au minimum entre 9h et 19h. Et très souvent, c'est entre 8h et 20h. Donc, les conseillers sont très joignables, en fait. On parlait de cette étude tout à l'heure avec Johanna Selectra, donc qui recommande aux jeunes de se tourner vers la banque en ligne. Pourquoi les jeunes spécifiquement? Est-ce qu'on a sur ce thème-là une sorte de clivage de génération? Non, pas forcément. D'ailleurs, au début, on pensait que les banques en ligne allaient attirer beaucoup les jeunes. Les premiers clients des banques en ligne, c'était plutôt des gens aisés qui voulaient profiter des tarifs moins chers et surtout des produits de placement, des assurances-vie, par exemple. Vous avez des très bonnes assurances-vie sur les banques en ligne. Et donc, c'est plutôt les gens qui avaient de l'argent qui allaient, et donc les gens un peu moins jeunes. Mais les jeunes, par définition, et on le sait tous, c'est des digital natives. Ils sont très à l'aise sur Internet. Digital native, ils sont nés avec le numérique. Voilà, c'est ça, pardon, en français. Je traduis. Donc, ils sont nés avec l'Internet, ils ont toujours utilisé des applis ou des sites Internet, ils sont très à l'aise avec la relation en ligne, ils n'ont pas forcément besoin d'une agence à côté de chez eux, donc ça leur correspond très bien. Vous-même, banque en ligne? Alors, moi, j'ai les deux, et je suis dans un cas assez classique, en fait, où j'ai mon crédit immobilier dans ma banque traditionnelle, parce que c'est encore les banques traditionnelles qui distribuent le plus de crédit immobilier. Et évidemment, c'est un élément extrêmement important. Mais par contre, pour mes opérations du quotidien, je fais très souvent appel à une banque en ligne. Donc ça veut dire quoi? Que pour les crédits immobiliers, il vaut mieux éviter les banques en ligne, c'est ça? C'est ce que vous nous Non, dites? pas forcément. C'est juste que les banques en ligne étant plus récentes, l'activité de crédit immobilier s'est développée plus récemment. Elles ne font pas forcément le volume de crédit immobilier que font les banques traditionnelles au total. Après, il faut s'y retrouver, parce que je le disais tout à l'heure, on voit beaucoup de pubs, je ne sais pas, autour de nous, sur ces banques en ligne. Comment choisir? Vous me direz, c'est à peu près le même problème que les banques traditionnelles, mais c'est quoi les critères qu'il faut regarder pour bien choisir? Les critères, c'est avant tout lié à ses usages. Si vous avez un usage très, très simple,
Là, vous avez vraiment beaucoup de banques qui sont ouvertes devant vous. Les banques en ligne les plus anciennes, type Boursobank, Fortuneo, Hello Bank, où là, vous avez toute la gamme. Et des offres un peu plus récentes, par exemple Revolut ou N26, qui ont une offre plus limitée, mais si on n'a pas besoin de faire grand-chose, ça sera très bien. Pour des gens à qui ça ferait peur, qu'auraient un petit peu, qui se diraient aïe aïe aïe, j'ai quand même un peu peur, ce côté un peu virtuel, pardon, mais c'est un peu ce que ça évoque, vous leur dites quoi? Alors, Ceux qui sont un peu réfractaires. On peut y aller. Oui, on peut y aller. Il y a vraiment aucun souci technique. Ça roule très bien. Aujourd'hui, les banques en ligne, elles ont plusieurs dizaines de millions de clients. Donc vraiment, c'est très diffusé. C'est des filiales de banques traditionnelles, donc il n'y a aucun problème de sécurité. Et puis, il y a toujours des conseillers qu'on peut appeler et qui sont joignables si jamais on a un souci.